Bonjour à tous et à tous, je m'appelle Alexia et je suis neuropsychologue. Ça fait maintenant plus de 2 ans que j'accompagne les parents et les enfants porteurs d'un TDAH. Je vous propose plusieurs vidéos pour vous expliquer le TDAH, vous proposer des outils et quelques conseils pour mieux vivre au quotidien. Donc cette vidéo présente les grandes généralités du TDAH. Le TDAH qui est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Il fait partie de la catégorie des troubles du neurodéveloppement, qu'on appelle les TND. Il touche environ 5% des enfants ados d'âge scolaire, ce qui représente 1 à 2 enfants par classe. Et il y aurait 3 fois plus de garçons touchés que de filles, certainement dû au fait que les garçons présentent davantage d'hyperactivité comparé aux filles et passent donc les filles passent peut-être plus inaperçues que les garçons. Les difficultés persistent au cours de l'adolescence et de l'âge adulte dans 50 à 65% des cas. Le TDAH est un trouble, il est donc présent tout au long de la vie, mais va évoluer en fonction de la maturité du cerveau notamment et de d'autres facteurs. Ainsi, certains symptômes qui étaient présents et qui avaient une répercussion sur le quotidien peuvent petit à petit disparaître. Donc le TDAH fait partie du trouble du neurodéveloppement. Dans cette catégorie, on retrouve le trouble du développement intellectuel, les troubles de la communication, les troubles du spectre de l'autisme, les troubles donc du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc le TDAH, les troubles spécifiques des apprentissages, ainsi que les troubles moteurs. Donc, les critères du TDAH. Il faut savoir que le diagnostic est posé par un médecin formé au TND. Seul un médecin peut poser le diagnostic et que le diagnostic est clinique, c'est-à-dire que seuls les symptômes et les éléments rapportés par les parents peuvent suffire. Toutefois, souvent les médecins demandent un avis autre comme l'orthophoniste, les bilans neuropsychologiques, un bilan psychomoteur pour permettre d'évaluer et de mettre en évidence les symptômes, mais aussi voir s'il y a d'autres pathologies qui peuvent être associées au TDAH et donc infirmer ou non ce diagnostic. Pour les critères du TDAH, on va aller voir 3 grands symptômes qui sont l'inattention, l'hyperactivité et l'impulsivité. Pour parler de diagnostic du TDAH, il faut que, donc parmi les 3 que je viens d'évoquer, plusieurs symptômes soient présents sur un mode persistant et interfèrent avec le fonctionnement ou le développement. C'est-à-dire que voilà, ces symptômes doivent être retrouvés sur de longues périodes et doivent poser problème. Ils doivent avoir une répercussion dans le quotidien. Donc plusieurs de ces symptômes, comme je le disais, l'inattention, l'hyperactivité ou l'impulsivité, doivent apparaître avant l'âge de 12 ans. Et ils doivent être présents dans 2 situations ou plus. Chez l'enfant, on va souvent voir à la maison et à l'école. Ces symptômes doivent donc avoir un retentissement sur le fonctionnement social, scolaire ou professionnel. Et il faut bien évidemment que ces symptômes ne soient pas mieux expliqués par une autre pathologie, d'où des fois le besoin de faire des bilans complémentaires. Il y a 2 critères supplémentaires qui peuvent être ajoutés, qui sont souvent recherchés d'ailleurs, c'est la désorganisation, planification qui sont souvent déficitaires et la dysrégulation émotionnelle. Voilà, c'est souvent des enfants qui font des crises, qui peuvent vite se mettre en colère et qui ont des difficultés à gérer leurs états émotionnels. Donc, le tableau représente une évolution des symptômes du TDAH avec l'âge. Donc comme vous pouvez le voir, l'inattention généralement reste stable, mais on va voir les symptômes d'hyperactivité et d'impulsivité qui ont tendance à diminuer au fur et à mesure de l'avancée en âge. Ça représente les 50 à 65% que j'évoquais tout à l'heure, que les symptômes peuvent en effet évoluer au cours du temps. Alors, TDAH ou TDA? C'est souvent une question, on entend encore beaucoup les deux. Il faut savoir qu'avant, c'était 2 diagnostics distincts. Maintenant, on ne parle plus que de TDAH, mais avec des profils. Donc, soit avec l'inattention prédominante, soit avec l'hyperactivité prédominante, soit une version mixte. Pourquoi? Eh bien,
parce qu'il a été repéré que bien qu'il n'y ait pas d'hyperactivité motrice, il peut y avoir une hyperactivité plus psychique. Et donc, eh bien, voilà, l'hyperactivité en général est souvent quand même un petit peu présente, même si c'est pas au niveau moteur et que ça se voit moins. D'où le fait que maintenant on appelle TDAH, donc, et qu'il y a avec ou sans hyperactivité dans le titre. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ça peut évoquer au cours de la vie les symptômes, donc forcément les profils peuvent aussi évoluer au cours de la vie. Ce n'est pas figé. Alors, les répercussions dans le quotidien, celles que vous retrouvez vous, donc il y a les difficultés scolaires, c'est souvent des enfants qui ont des difficultés à se mettre au travail, à s'organiser dans le travail, et bien évidemment qui ont beaucoup de mal à suivre toute la journée l'école. C'est compliqué, on dit souvent qu'ils sont distraits, qu'ils sont dans la lune, ça, voilà, c'est des éléments qu'on rapporte souvent chez les enfants TDAH. Au niveau relationnel, c'est plus compliqué avec l'entourage familial, mais aussi avec les enseignants et les pairs. Les pairs peuvent se fatiguer généralement des comportements de leurs camarades, puisque, un exemple, ils peuvent vouloir jouer au foot et puis 5 minutes après vouloir changer de jeu, donc ce qui pose problème, il faut refaire toutes les équipes. Et souvent, eh bien, voilà, les pairs, les camarades peuvent facilement avoir envie de ne plus jouer avec votre enfant dû effectivement à ce côté où un peu bougeotte. Pour d'autres éléments, bien évidemment, c'est juste un exemple que je vous ai donné. Et puis au niveau des enseignants, eh bien, comme souvent les enfants TDAH ont des comportements irréfléchis qui peuvent être un petit peu dangereux, ce sont souvent des enfants qui nécessitent plus de vigilance et donc les adultes portent souvent plus un œil à ces enfants-là. On retrouve souvent des perturbations du sommeil avec des enfants qui ne dorment pas beaucoup ou qui ont un sommeil très agité. On retrouve une baisse de l'estime de soi, souvent induite par les échecs scolaires, mais aussi les remarques négatives, les maladresses, le fait qu'il n'ait pas bien compris la consigne et qu'il ait fait l'exercice complètement à côté. Ils se sentent nuls, ce sont souvent des enfants qui peuvent dire qu'ils ne sont pas intelligents, alors que TDAH et intelligence n'ont rien à voir. Un enfant TDAH est un enfant intelligent. Voilà, mais ce sont des enfants souvent avec une mauvaise estime d'eux-mêmes. Des études à long terme montrent que sans accompagnement, sans aménagement adapté, ce sont des enfants donc ce sont des jeunes qui vont abandonner davantage l'école, qui vont aller moins dans les études supérieures et qui vont perdre aussi plus facilement leur travail. On voit aussi que ce sont des enfants, adolescents qui ont plus de risques de consommer de l'alcool ou d'autres substances addictives. Et donc c'est pour ça que ça nécessite un accompagnement et plus il est précoce, mieux c'est. Donc ça, c'est la première partie sur le TDAH. Je vous retrouve pour qu'on aille un peu plus loin sur l'inattention, l'hyperactivité et les autres éléments du TDAH.